Bonjour à tous, donc une petite vidéo rapide en moins de 5 minutes pour vous montrer comment est-ce que dans la vidéo précédente de Capsule P, j'ai fait une sorte d'effet qui s'appelait, attendez un petit peu, capsule de forme scalaire, identité, Vanguard, exportation, voilà. Comment est-ce qu'on avait fait ce type d'effet, ça veut dire un effet d'incrustation, comme si, je répète, comme si le texte faisait partie au fond de l'élément de la cour d'école. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement, au fond, naturellement, de prendre un extrait. Je vais le rendre délibérément court ici, juste pour les besoins de l'exercice. On glisse ici. Et ensuite, on l'envoie dans After Effects. After Effects, c'est un programme qui sert à faire justement de la composition. Donc, je vais remplacer par une composition After Effects. Et là, ce qu'il va faire, c'est, il va m'ouvrir After Effects avec tous les paramètres qui vont... bon, là, j'avais déjà un projet, je vais juste le remplacer. Voilà. Ce que After Effects va faire, c'est qu'il va m'ouvrir un projet qui va... je sais pas pourquoi j'en ai trois, j'ai juste besoin d'un. Il va m'ouvrir un projet qui va correspondre exactement aux mêmes paramètres que ce que vous voyez ici, donc la même hauteur d'image, la même durée, etc. Donc on voit exactement la même animation. Et ce que je vais lui demander, c'est que je vais demander à After Effects de suivre le mouvement que j'ai ici et de prendre le plus possible de point tracking. Un point tracking, c'est un point ici que peu importe où est-ce qu'on va, il continue de le suivre. Donc pour ce faire, je vais complètement en haut dans Animation. Attendez, il faut d'abord sélectionner naturellement le nom de la ressource, de la piste sur laquelle on va faire l'animation et je fais à approche caméra. Et là, ce que vous allez voir, c'est qu'il va faire une analyse. Il y a beaucoup d'options en cours ici, mais ce que je sais, c'est que je peux déjà préciser, j'ai un angle de vue fixe, donc je ne fais pas de zoom. Et peut-être l'autre élément que je pourrais lui préciser, c'est méthode de résolution. J'utilise en ce moment la scène des principales en plane, mais je suis sur un panoramique trépied. C'est-à-dire je vais de gauche à droite, mais ma caméra ne bouge pas. C'est des indices en fait qui lui permettent d'être plus exact. Si par exemple, je peux aussi dire, écoute, trouve-le, ou bien je suis en train de me déplacer, etc. Bref, vous voyez, le processus est assez rapide. Et attendez, je vais juste peut-être agrandir la taille des points pour que ce soit plus visible. Et la taille de ma cible, je pense qu'elle est assez grosse. Et ce que vous voyez ici, très légèrement, il fait une triangulation ici. Ça veut dire, il prend 3 points au minimum. Ici, vous voyez, quand je bouge, il le fait. Exemple, j'aurais pu aussi mettre des éléments dans les airs, mais il me prend 3 points au minimum, ici par exemple, et il me propose une cible. Bref, à quoi ça va ressembler. Normalement, on ne le voit pas ici, mais si j'aurais des murs ou des choses comme ça, l'angle de ma cible aurait changé. Ça veut dire comme si elle a été collée par terre. Disons que je décide de prendre ces éléments-là. Je peux aussi décider d'appuyer Alt et de passer au lasso quelques éléments d'un coup. Ensuite, je fais bouton de droite. Et bon, j'ai plusieurs options. Captage d'ombre, je peux l'utiliser. Mais ce qu'on veut faire, c'est je veux faire un texte. Je n'ai pas besoin d'objet, whatever. Créer texte et caméra. Et là, ce qu'il va me faire, il va me rajouter plusieurs pistes ici. Et si je vais à droite, regardez, j'ai déjà un bout de texte. Je vais juste le sélectionner. Vous voyez ce texte-là ici? Il est déjà mis avec différentes informations. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer. Et regardez rapidement quand je bouge. Vous voyez, il suit quand même l'angle, etc. Je trouve que ça se fait assez clean. Euh, Attendez, je vais voir si je peux changer ma résolution. Bon. Donc ça se fait bien. Et là, je peux décider, oui, mais moi, je veux qu'il soit couché. Ça marche pas, c'est pas exactement le même effet. C'est pas compliqué, il suffit juste d'aller dans transformer ici. Et je peux changer ma rotation, comme ça. Et j'y vais à l'œil, en fait. Ce qui n'est pas nécessairement évident, mais je peux aussi décider de dire, oui, mais en ce moment, j'ai un problème. Je voudrais peut-être une rotation comme ça. Non, ça me semble que c'était bon. Je peux aussi avoir une rotation de ce type-là. Si je veux par exemple avoir l'impression que le texte était ici. Et voilà. Ensuite, j'ai des facteurs par exemple que je peux changer comme mon opacité pour le rendre un petit peu plus transparent. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est tout. Voici mon animation. C'est assez facile à faire. Je peux la déplacer, etc. Et la beauté, c'est quand je sauvegarde, je fais pomme S et je reviens ici. Dans Première, mon animation suit déjà. Voilà.